Bonjour tout le monde, c'est Ours Sauvage. Dans cette petite vidéo que je vous fais, je vais vous parler de l'initiation chamanique. Comment je l'ai vécue, comment j'essaye de la transmettre et le but de l'initiation chamanique. Alors, déjà, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'une initiation chamanique? Alors, une initiation chamanique, c'est tout simplement, on peut dire, c'est une initiation pour devenir chaman. Voilà. Qu'est-ce qu'un chaman? Un chaman est un lien entre la nature, les êtres vivants, les esprits, les médecines et toute la sphère spirituelle, toute la sphère végétale, terrestre, animale. Les humains entre eux, ce sont ceux qui transmettent, qui arrivent à transmettre. Je suis convaincu que les premiers Bouddhas qui ont ouvert des voies spirituelles données étaient des chamans, qui sont réalisés complètement, étaient des chamans. Voilà. Voilà pour la partie assez courte explication. Voilà. Donc, c'est très en mode l'initiation chamanique. C'est vrai que le chamanisme repousse un peu partout parce que c'est une voie qui est, comment je la vis, qui va au plus proche de la source, sans chichi, sans faire, sans saisie en fait. Ce que j'appelle saisie, c'est qu'il n'y a pas de dogme, il n'y a pas toutes ces choses. Le chamanisme, c'est la réalisation, l'expérience directe, c'est tout ça. Et la voie avec beaucoup d'humilité. Donc, voilà. Donc, l'initiation chamanique, elle est là, elle commence dans votre vie quand, déjà, c'est quelque chose que vous avez choisi en vous incarnant, ou elle arrive si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez, si par exemple vous rencontrez quelqu'un et qui vous dit, qui vous explique que c'est le chamanisme et que vous, à un moment, je sais pas, vous avez un sursaut, que vous voulez devenir chaman, aider tous les êtres vivants, vous pouvez commencer à partir de là. Voilà. Comme vous irez dans un temple bouddhiste et vous demanderiez au moine de pratiquer, de vous aider à atteindre l'état d'éveil si on prend dans la voie bouddhiste par exemple. Donc voilà. Donc pour plus, la majorité des personnes ils vont choisir en s'incarnant et elle débutera par beaucoup d'événements entre guillemets négatifs qui seront là pour secouer entre guillemets le cocotier, pour apprendre à faire perdre toutes vos habitudes, toutes vos croyances, tous vos conforts et vous ramener à vivre cet instant de vie, l'instant présent, pour que vous réalisiez les vraies valeurs de la vie et ce qui est important dans la vie. Et de vous tourner vers la spiritualité et vers votre propre cheminement intérieur. Donc l'initiation chamanique, elle a pour premier but, et c'est très important, la purification. Si vous allez dans n'importe quelle discipline spirituelle, que ce soit les Amérindiens du Sud, dans le bouddhisme, dans le zen, dans le taoïsme, enfin dans la majorité des chamanismes ou courants spirituels qui existent, même pour certaines religions, si on regarde ça d'une manière un peu plus objective avec beaucoup de recul, on va parler de travailler sur l'ego et de purification, de nettoyage et d'aller vers la vertu. Ça c'est la base, et donc réellement le travail de chacun, c'est la purification, c'est se purifier, se nettoyer. Et pourquoi se purifier? C'est pour faire place à l'esprit, à la conscience, à l'âme
de pouvoir descendre à l'intérieur et de s'incarner et de devenir vraiment ce que vous êtes, c'est-à-dire révéler votre excusez-moi, révéler votre pouvoir intérieur, votre vraie nature. C'est cela. Donc voilà, ça c'est le but de l'initiation. Donc, avant toute chose, c'est un travail de purification, c'est un travail sur soi, c'est un travail sur l'ego, c'est un travail de désidentification. Voilà, ça c'est les étapes. Alors, la voie du chamanisme, si vous allez par exemple chez les Amérindiens du Nord ou les Amérindiens du Sud, c'est des voies qui sont assez dures. Donc les Amérindiens du Sud vont travailler avec la forêt, la nature, et ils vont travailler avec les plantes pour purifier et ramener à l'état, essayer de ramener la conscience à son état originel, d'identifier de tous schémas mentaux. Et eux, les Amérindiens du Nord, travaillent aussi avec les plantes, mais travaillent aussi avec des bases de rites. Donc, je connais beaucoup les Lakota avec le rite de l'Inupi, ce qu'on appelle l'âge des êtres de pierre, ou occidentalement la Sweet Lodge. C'est une réduction de ce qui est vraiment le rite de l'âge des êtres de pierre. Donc, il y a aussi, par exemple, le rite de la danse du soleil, ou le rite de la quête de vision. Ils sont des rites assez dangereux, puisque, par exemple, la danse du soleil, c'est vous suspendre à un poteau par des serres d'aigle, par exemple, et acérer dans la poitrine et de se laisser suspendre. C'est donc vous allez vers la mort, donc c'est un pas de foi direct et qui ne pourrait plus être pratiqué à l'heure actuelle dans notre société, puisque à moins peut-être tout seul, mais on pourrait vous croire fou et vous enfermer dans une cave psychiatrique, mais c'est un rite assez dangereux, il faut faire attention. C'est comme le rite de la quête de vision, normalement il se fait 3 ou 4 jours sans boire ni manger, donc c'est que de la prière, donc c'est un rite aussi qui peut être dangereux. On va vers l'état on recherche l'état proche de la mort, parce que proche de la mort on atteint dans le processus de la mort son état originel. Si on a voie dans les voies plus asiatiques, donc qui viennent de l'Orient, donc la voie du bouddhisme, donc c'est un travail de méditation, de yoga, de purification. Donc ça, ce sont des voies qui sont on dirait entre guillemets plus lentes, mais qui ont l'avantage d'être moins dangereuses directement. Les Amérindiens, pour eux, la véritable mort, c'est la cessation de toute vie, de toute existence. Donc ils croient aux réincarnations et si on peut dire réincarnation, donc à la continuité de la vie, que l'esprit est éternel. Donc pour eux, la véritable mort, c'est si l'esprit est complètement anéanti. Voilà. Ça, c'est pour eux la véritable mort. Donc c'est pour ça que dans leur démarche spirituelle, aller vers la mort physique n'était pas, entre guillemets, une peur chez eux, parce que pour eux, ce n'est pas une véritable mort. Ce n'est pas la mort. Voilà. Donc les voies yoga et tout cela, les enseignants bouddhistes sont des voies qui sont plus lentes, mais qui sont, entre guillemets, moins dangereuses directement, et qui mettent plus de temps. Donc dans le travail dans les stages que je fais, et si vous venez en consultation, je vais vous parler, suivant les problèmes que vous avez, ou si vous voulez faire une initiation chamanique, je vais vous parler de tout ça. Des techniques qu'il y a, et comment arriver à devenir, à faire un avec son esprit, et d'aller, le but de l'initiation chamanique, c'est qu'on arrive à l'étape, tout cela. Et bien, évidemment, je parle des animaux médecines, des animaux totems, puisque quand vous allez vers la voie du chamanisme, le but, entre guillemets, c'est comme de devenir chaman et de pouvoir aider, donc de pouvoir appeler les médecines et avoir ce réel lien avec le monde des esprits et la véritable guérison, voilà, la véritable médecine qui puisse aider les autres. Ça, c'est ce qui est dans la voie du chaman. C'est vraiment très 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 important, la purification. Il faut vraiment pas brûler les étapes. Il faut vraiment y aller doucement à son rythme et travailler, on va dire, avec beaucoup de rigueur, surtout dans la société occidentale, pour se défaire de tous les schémas mentaux, habitudes, autodestruction, enfin tout cela,
vider toutes les souffrances. Voilà, il y a tout ça, il y a beaucoup de travail à faire et c'est vraiment comme cela que vous arriverez à révéler votre pouvoir intérieur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous aimez, mettez j'aime, partagez, ça permet de m'aider et de faire connaître. Dans bon H, tiens, entre guillemets, de me faire connaître et aussi surtout faire connaître le chamanisme et la voie du chamanisme. Je vous remercie beaucoup, à bientôt, allez, ciao ciao ciao, Mitakuye Hoyasi.